Tu veux t'engager dans l'armée, devenir militaire mais tu n'y connais pas grand chose, tu ne sais pas comment bien choisir ton unité, ton régiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir tout ce qu'il te faut pour faire le bon choix et ne pas regretter. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, officier dans l'armée de terre au sein du 2e régiment de matériel. J'ai tout le temps des jeunes qui me demandent mon avis sur tel ou tel régiment, qui me demandent comment faire le bon choix et surtout qui me demandent quel régiment serait fait pour eux. Mais je ne peux pas répondre à ta place, je ne sais pas ce que tu aimes. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour faire le bon choix. Abonne-toi, commente, partage la vidéo, mets un like et reste bien jusqu'au bout. On va voir beaucoup de choses super importantes. Et à la fin, je te dis comment ne pas te faire avoir par ton CIRFA pour réussir à obtenir une place dans le régiment de tes rêves. Comment choisir le bon métier, la bonne spécialité dans l'armée? Avant de penser régiment, il faut d'abord te demander ce que tu veux faire au quotidien. Et ça, malheureusement, beaucoup ne le font jamais. Vraiment, c'est comme dans la vie, la majorité des jeunes qui s'engagent ne savent pas du tout où ils vont. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que si tu t'impliques, que tu réfléchis, que tu prends le temps de chercher, de te poser des questions, tu auras des solutions. Tu sauras un petit peu où aller, où t'orienter. Et si tu vois l'armée juste à travers les OPEX, le prestige d'un régiment, mais que tu oublies le fondamental, le métier, tu risques d'être déçu. Alors, c'est quoi les métiers dans les armées? Eh bien, il y en a des centaines et des centaines. Oui, j'exagère pas du tout. On dit l'armée aux 400 métiers. Mais c'est vrai, tu peux vraiment faire de tout. Il faut comprendre que le ministère des Armées, c'est gigantesque. Tu as environ 400 000 personnes, à peu près, avec 4 armées, armée de terre, armée de l'air, marine, gendarmerie. Puis, c'est pas fini. Tu as aussi des services interarmées. C'est moins connu, mais ça emploie aussi beaucoup. Au sein de chaque armée, service, tu as énormément de possibilités. En général, quand on pense armée, on se limite au métier de base. Toi, là, quand tu penses armée, tu penses au simple militaire qui est sur le terrain à tenir son fusil, à aller combattre. Mais il n'y a pas du tout que ça. L'armée, c'est pas juste le fantassin, le cavalier dans l'armée de terre, le marin dans la marine, le pilote dans l'armée de l'air. Mais non, c'est beaucoup plus vaste. Et pour savoir ce que tu veux faire, tu dois te renseigner au maximum. Et là, tu vas me demander comment me renseigner. Déjà, je vais t'aider à un petit peu mieux situer les métiers. Tu vas avoir tous les métiers de combattant. Ça, tu connais. Ensuite, tu as les métiers de soutien, comme la réparation, le médical. Puis, tu vas avoir tout ce qui va être métier de développement, de réflexion, de création. Là, tu vas avoir des métiers assez techniques, comme les ingénieurs des armées. Tu vas aussi avoir des métiers de formation avec les moniteurs de sport, les cadres qui forment et qui donnent des cours, tout simplement comme des profs. Après, ils font pas que ça, mais il y en a qui sont vraiment profs dans les armées. Tu as des profs d'histoire militaire. Donc déjà, tu as différents types de métiers. Et souvent, le type de métier conditionne un petit peu le recrutement par lequel tu vas devoir passer. Dans les armées, il y a 3 catégories. Militaire du rang, sous-officier et officier. Ça, c'est vrai pour les 4 armées. Même dans la gendarmerie, où il n'y a pas militaire du rang, mais tu as un petit équivalent pour les jeunes qui arrivent. Tu as donc des recrutements différents et des débouchés différents, donc des métiers différents. Et tu as aussi des métiers qui peuvent être pratiqués à 3 niveaux différents. Et là, le métier ne sera donc pas exactement le même. L'officier sera plus souvent dans le commandement ou dans l'expertise fine. Le sous-officier sera dans la gestion et dans l'expertise. Et le militaire du rang sera dans l'exécution simple. Aucun n'est mieux ou quoi, c'est juste un choix personnel. Là, on parle que de métier. Par contre, ce qui est objectivement mieux, ça va être la rémunération et les conditions qui évoluent avec les grades. Si tu as les capacités de devenir officier et que tu t'engages comme militaire du rang, c'est pas dommage, c'est un choix personnel. Hey, c'est juste une mini pub de 15 secondes pour t'aider à te préparer pour l'armée. T'as envie de passer à ces résultats et d'enfin rejoindre le régiment de tes rêves? Alors rejoins le programme Carrier en cliquant juste ici ou ici. Et tu peux même tester le programme gratuitement pendant 2 semaines. T'as encore 3 jours pour t'inscrire, lien dans la description. Mais il faut l'assumer, il faut être conscient de ce que tu rates en ne devenant pas officier et conscient en fait que tu vas embrasser un métier totalement différent et que la passion doit vraiment être présente pour ne pas regretter ton choix. Je sais qu'il est très difficile de prendre en compte tous ces éléments et j'essaie avec cette vidéo de t'apporter un maximum de réponses. Je suis passé par là, j'ai eu à faire ce choix et ce choix je l'ai fait en connaissant pas énormément de choses. Et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, je ne sais pas si en prenant une autre voie, j'aurais plus apprécié. En tout cas, je vais essayer de t'aider à réfléchir à ton choix. Si tu sais déjà vers quelle armée, service t'orienter, la première chose à faire, c'est de te renseigner sur leur site. Par exemple, tu sais que tu vas aller dans l'armée de terre, va sur s'engager.fr. Tu auras toutes les infos sur l'armée de terre
et les différents métiers. Si vraiment tu ne sais pas, si tu ne sais pas du tout ce que tu peux faire dans telle ou telle armée, renseigne-toi un petit peu, regarde un maximum de vidéos. Une fois que tu es sûr de l'armée dans laquelle tu veux aller et que tu t'es bien renseigné et que tu as déjà quelques idées de métier en tête, tu réduis énormément les possibilités. Et là, on va pouvoir commencer à réfléchir et à départager tout ça. Dans certains cas, quand tu as vraiment ton métier en tête, parfois, tu n'as qu'une seule possibilité. Et pour d'autres, tu devras passer par une école et tu auras encore du temps pour réfléchir à ton choix. Maintenant, imaginons, par hasard, que tu veuilles devenir fantassin, donc aller en infanterie. Bon, c'est pas du tout un hasard, c'est là qu'il y a le plus de demandes. Et si autant de jeunes veulent aller dans l'infanterie, c'est certainement en lien avec Call of Duty et les vidéos de propagande. Bon, maintenant tu vas aller en infanterie, tu vas au CIRFA, tu fais ta demande et tu dis « j'ai envie de devenir militaire dans l'infanterie ». Mais alors, comment choisir ? Et oui, il y a plus de 20 régiments d'infanterie en France. Pour bien choisir, il faut absolument choisir la garnison, la localisation. Tu peux trouver ça bête, tu te dis que t'es patriote, que tu veux servir ton pays, que tu seras jamais à la maison et que tu te fiches de l'endroit où tu vas aller. Non, je peux te l'assurer. Un jour, tu te demanderas pourquoi tu as signé dans ce régiment et pas un autre. La localisation, c'est important. Choisir une garnison, c'est apprécier la ville ou la campagne, le lieu où se situe l'unité. Tu dois donc aimer la zone géographique, la météo, les habitants. Je ne te dis pas d'être un fan absolu de l'endroit, mais juste de t'y sentir un minimum bien. Et si ça t'est vraiment égal, trouve-toi une compagne, un compagnon pour qui ça l'est vraiment aussi. Et ça, je peux te le dire, tu risques d'avoir plus de difficultés. La garnison, c'est en général le dernier des soucis des jeunes qui s'engagent. Mais au bout de 2 ans dans l'institution, ils commencent à se poser des questions. Ah, j'en ai vu beaucoup qui, au bout de 2 ans, regrettent de s'être engagés dans un trou perdu et qui ont envie de partir, d'aller dans un autre régiment qui se situe dans une ville. Si tu pars dans un trou perdu, il faut vraiment pas être attaché à la population, les soirées, tout ça, parce que tu seras dans un trou paumé. Maintenant, chacun a des aspirations différentes, alors suis ce que toi tu veux. Ne fais pas un choix pour faire plaisir à un tel ou un tel, parce que c'est stylé ou quoi. Choisis ce à quoi tu aspires réellement. Une fois que tu as identifié un métier, une zone géographique, on a bien avancé. Tu as énormément réduit les possibilités. Je te donne un exemple. Tu vas aller en infanterie, être près d'une ville. Tu vas avoir les RIMA, le 7e BCA, le 92e RI et tu peux choisir parmi ces régiments et quelques autres. Mais ici, on a 3 types de régiments. On a les RIMA, les BCA et les RI classiques. Alors là, tu te demandes ce que je raconte comme charabia. Tu connais pas ces acronymes, tout ça. Il faut donc te demander quel régiment te donne le plus envie. Au-delà du métier qui est le même, fantassin, on a des spécialités du métier un petit peu différentes, avec la montagne, une vraie spécialité sur 2-3 semaines dans l'année, avec des sorties montagne, de l'escalade, tout ça. L'infanterie de marine, qui est une demi-spécialité, avec le combat amphibie, qui se travaille assez rarement. Mais des départs en outre-mer pour 2 ans avec famille, logé, tout ça. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et enfin, on a un régiment sans spécialité particulière. Cette spécialité peut jouer un rôle pour toi, il faut y penser. Notamment si tu veux aller chez les parachutistes. C'est une spécialité qui est à prendre en compte. Ensuite, on a aussi les matériels de l'unité, si le régiment est VBCI, Griffon, tout ça. Que le régiment a des VHM comme pour le 7e BCA. Ou encore une spécialité particulière avec les GCM, si jamais tu as envie d'aller là-dedans après. Ces éléments-là peuvent aussi orienter ta réflexion, maintenant ils demandent plus de recherche. Dans la marine, si tu veux être marin sur un bâtiment, c'est pareil, tu peux privilégier tel ou tel type de bâtiment. Tu veux être sur frégate, très bien, eh bien il faut viser ça. Dans l'armée de l'air aussi, que ce soit pour être mécanicien, pilote, responsable de hangar, tu peux préférer bosser avec tel ou tel avion. Bon, il faut penser à tout ça, il faut te demander ce que toi tu veux faire. Là, ça fait un petit peu plus partie du métier. On revient à la question du métier de la première partie. Mais c'est des éléments plus de spécialité qui sont à prendre en compte pour départager au mieux tes choix d'unité. Après, le choix du régiment, ça se résume pas à ça. Il y a aussi les traditions du régiment. Bon, c'est super important à prendre en compte dans l'armée de terre. Pour la marine et l'armée de l'air, c'est différent. Chaque régiment a son histoire, ses traditions, et si tu hésites entre 2 régiments, ça peut faire basculer ton choix. Par exemple, on reprend avec l'infanterie. Tu vas aller dans l'infanterie, mais t'as pas envie de tradition bourrin et de faire des baisers colos par exemple. Alors ne va pas en RIMA. A l'inverse, si ce que tu recherches c'est cet esprit un petit peu équipe de rugby, fonce en RIMA, ça va te plaire, normalement. Chaque choix est personnel et je ne peux pas te dire que ce régiment est meilleur parce que XX quoi. Un régiment peut être plus performant, oui, obtenir de meilleurs résultats sur les évaluations avant départ, oui, mais au niveau de l'ambiance, de l'épanouissement dans le régiment,
Bon, c'est compliqué de juger, c'est un choix assez personnel, c'est très subjectif. Alors c'est bien à toi de réfléchir et de préparer ton avenir. C'est pas moi qui vais te dire cette unité-là elle est super parce que ça quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande ce que je pense de tel régiment, si tel régiment est bien ou pas, sur mes commentaires, sur mes lives, je sais pas quoi répondre en fait. Je suis là, je me dis bon, ce régiment-là, que dire en fait? C'est un régiment, il fait son métier, il a ses missions, il accomplit ses missions, voilà. Je peux pas te dire qu'il est bon, qu'il est pas bon, je peux pas te dire s'il est bien, s'il est agréable à vivre, voilà. Après c'est vraiment des éléments qui sont personnels, qui sont subjectifs. Il y a des régiments que je vais aimer, que toi tu vas pas aimer, des régiments que tu vas aimer, que je vais pas aimer. Bon, c'est vraiment un choix. Il faut te renseigner au maximum pour voir si tu as toutes les conditions qui vont permettre ton épanouissement. Et oui, t'épanouir c'est important parce qu'en fait, si tu te dis moi je m'engage dans l'armée quoi qu'il en coûte et que tu pars dans un régiment sans te poser les bonnes questions, en fait au bout de 5 ans, tu vas partir, tu vas faire qu'un contrat et c'est pas fou pour l'armée quoi. Voilà, après moi je te dis le mot de l'armée, c'est ça. Donc vouloir servir ton pays, vouloir faire un beau métier, tout ce que tu veux, c'est super, mais il faut le faire intelligemment en cherchant à allier en fait, à trouver une symbiose, on peut dire, entre le service et ton plaisir. Et ton plaisir, il est important, il n'est pas à négliger. Ton plaisir, tu peux le négliger pendant 2-3 ans, mais viendra un moment où tu en auras marre et où tu voudras passer à autre chose. Donc moi là, dans cette vidéo, je te dis de faire un choix intelligent et de réfléchir à tous les éléments qui peuvent en fait influencer ta vie plus tard. Où que tu ailles dans l'armée, tu seras utile. Tous les régiments ont leur utilité, leur raison d'être et où tu ailles, tu serviras ton pays et tu évolueras. Par exemple, ne fais pas attention aux jugements qui disent que les aviateurs sont des fragiles. L'armée du vent, c'est bien, ok? Voilà. Plus sérieusement, je joue sur ces préjugés pour te dire que chaque métier a son utilité. Chaque métier a sa raison d'être. Personnellement, juste dans le matériel, si tu demandes à un biffin ce qu'il pense du matériel, il va le critiquer, voilà. Mais sauf que sans le matériel, il ne fait rien. Alors ne fais pas attention aux préjugés et suis ce qui te motive vraiment. Ne fais pas attention à ce que tu entends, fonce. Une fois que tu es certain de l'unité dans laquelle tu veux t'engager, tu dois mettre toutes les chances de ton côté et tu dois bien faire les choses. Si tu ne te prépares pas physiquement, que tu es hésitant en CIRFA, eh bien tu finiras dans une unité qui ne te plaît pas. Pourquoi? Parce que ton conseiller a des quotas, des métiers à remplir, des trous à combler et il va juste t'envoyer là-bas. L'armée c'est énorme, il y a des besoins et la gestion des ressources humaines, c'est compliqué. Son but, c'est d'amener du monde là où il y en a besoin. Donc, si tu es hésitant, que tu sais pas ce que tu veux faire, que tu es mauvais en sport, tu vas juste servir à combler les trous. Ça, c'est évident. Maintenant, si tu es abonné, que tu es sûr de ce que tu veux, que tu connais le métier qui t'intéresse et que tu te prépares efficacement, physiquement, intellectuellement, eh bien, tu auras toutes les chances d'y parvenir. Et ça, je peux te le dire. Vraiment, si tu te prépares, tu réussiras, normalement. Alors évidemment, si tu as des inaptitudes médicales, bon, c'est différent. Si tu es inapparat et que tu dis Benjamin il m'a dit de me donner à fond, de me préparer, que je réussirai. En fait non mon coco, t'es inapparat, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres métiers, il y a d'autres possibilités. Puis si tu veux t'engager dans l'armée de terre, que tu sais exactement où tu vas aller, tu peux directement t'adresser au régiment qui t'intéresse en passant par la cellule appui recrutement. Pour ça, tu contactes le régiment. Si tu ne sais pas vraiment, passe par un CIRFA. Tu pourras échanger avec un conseiller, bien préparer ton dossier, réfléchir un petit peu et voir pour ça. Mais attention, forcément, ton conseiller va orienter ton choix vers les besoins des armées. Aujourd'hui, l'armée de terre a de gros besoins dans le matériel, dans le soutien, et si tu hésites, tu iras certainement dans ces unités. Ça ne veut pas du tout dire que c'est nul, au contraire, ça plaît plus souvent que l'infanterie, mais c'est juste que personne connaît et on se dit pas « tiens moi je vais devenir mécanicien dans l'armée ». Ça fait pas rêver, on va pas se mentir. Donc renseigne-toi un maximum, pose des questions, ne reste pas sur tes a priori et expose bien ton projet à ton conseiller en CIRFA. Et ensuite, prépare-toi physiquement et pour ça, abonne-toi, regarde mes différentes vidéos sur le sujet. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que tu as kiffé, que ces conseils t'aideront. Dis-le-moi en commentaire. Attention avant de partir, important. Pense à rejoindre le serveur Santarmy sur Discord. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. C'est un serveur Discord sur l'armée sur lequel il y a plus de 1000 personnes. C'est le plus gros serveur et tu pourras poser toutes tes questions sur l'armée, échanger avec des mecs qui sont dans l'armée, des gars qui viennent de passer leur test, tout ça. Ça te permettra d'avoir un maximum d'informations, d'en apprendre plus sur l'armée, de savoir comment candidater, de bien te préparer et puis peut-être de mieux réfléchir à tes choix. Allez, mets un like, laisse un petit commentaire, envoie de la force, force!